Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, comment faire le bon choix pour sa pompe à chaleur en 2025, donc pompe à chaleur RR, pompe à chaleur RO, qu'est-ce qui correspond le mieux à votre logement, que ce soit du neuf, de la rénovation. Donc on va essayer de faire un petit peu le tour de la question, c'est vraiment une vidéo technique, le but c'est clairement pas de parler des aides de l'État et compagnie, ça je pense qu'on vous bombarde largement assez par téléphone, c'est pas mon rôle, moi ce que je veux voir c'est les petites spécifications techniques des différents modèles, quels avantages et inconvénients tous les types de pompes à chaleur peuvent avoir. Ça va vous aider à vous diriger vers le bon système. On verra que ça peut être couplé à d'autres systèmes que la pompe à chaleur et que ça peut être très intéressant. Donc voilà. Alors j'exagère un peu, on va peut-être pas tout savoir sur la pompe à chaleur, mais on va essayer de faire un bon tour déjà. Alors avant de commencer, on est obligé de faire un petit point technique, à savoir qu'est-ce qu'un COP, qu'est-ce qu'un SCOP. Pourquoi en pompe à chaleur on parle toujours de puissance à plus 7, à moins 7, à moins 10, avec de l'eau à 35, de l'eau à 45. Pour le COP, c'est le Coefficient of Performance. Ça veut dire qu'on prend une température extérieure donnée pour une température d'eau donnée, si c'est une pompe à chaleur RO, ou alors pour un fonctionnement normal, si c'est une pompe à chaleur RR, on va noter donc le rendement. On estime que s'il fait moins 7 dehors et qu'on fait de l'eau à 45, le COP est de 4, donc on prend 1000 watts, on restitue 4000 watts. C'est fixe. Le SCOP, c'est la même chose, mais c'est la moyenne annuelle. Donc on oublie l'histoire de la température extérieure et on va faire une moyenne de toutes les températures annuelles. Concernant l'histoire des puissances, il faut savoir que la pompe à chaleur, elle n'a pas la même puissance avec une température extérieure plus faible. On a tendance à perdre de la puissance. Ça veut dire que s'il fait 7 degrés dehors, on va avoir un très bon rendement et beaucoup de puissance disponible. S'il fait moins 7, on a un rendement qui chute, donc un COP qui chute, et une puissance disponible plus faible. Je rappelle aussi qu'un bon équipement dans des puissances standards, on est sur moins de 50 décibels. Donc on va voir maintenant les deux grosses catégories de pompes à chaleur qui existent, à savoir la pompe à chaleur RO et la pompe à chaleur RR. Donc la pompe à chaleur RO, c'est très simple. Comment elle fonctionne? Elle va pomper la chaleur de l'air pour la transmettre dans l'eau. Donc dehors, on a un appareil avec un ventilateur qui permet d'aspirer l'air, aspirer l'énergie, pour faire très simple. Et avec le compresseur, on va transmettre l'énergie à travers le gaz jusqu'à un échangeur. Donc on va transférer l'énergie dans l'eau. On va chauffer de l'eau, que ce soit l'eau du chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Donc RO. Donc au niveau du dimensionnement de la pompe à chaleur RO, il faut retenir qu'on doit la dimensionner à 80% du besoin du logement. Et les 20 derniers pourcents, on va utiliser une résistance d'appoint pour venir couvrir. L'idée, c'est de surtout pas surdimensionner la pompe à chaleur RO, car une pompe à chaleur RO qui est surdimensionnée, c'est une pompe à chaleur qui va faire beaucoup de tout petits démarrages, de micro-démarrages. On appelle ça des courts cycles. Et ça, globalement, ça va tuer le moteur. Donc maintenant, on va parler de régime d'eau. Concernant la pompe à chaleur RO, il y a 3 grands régimes d'eau. Plus la température de l'eau générée est basse, plus le SCOP est élevé, le rendement est élevé. On distingue donc 3 grands régimes d'eau: basse température pour de l'eau entre 30 et 35 degrés, moyenne température pour de l'eau en moyenne à 45 degrés, et haute température. Pour moi, c'est à partir de 55 degrés. Alors je sais, les puristes vont dire que la haute température, c'est 70 degrés, mais c'est pas tout à fait vrai, car à partir de 55 degrés, la pompe à chaleur a besoin de la résistance d'appoint pour fonctionner. Et donc là, le SCOP, le rendement, dégringole, car on n'utilise plus juste la thermodynamique, on vient utiliser la résistance d'appoint très souvent. Donc au niveau des avantages, le premier avantage, c'est vraiment qu'on peut produire l'eau chaude sanitaire avec l'eau du chauffage, donc sur une seule unité extérieure. Ça, c'est vraiment cool. Le deuxième avantage, c'est que c'est quand même un système de chauffage qui est très confortable. Elle est aussi équipée d'une résistance d'appoint, donc ça, c'est plutôt cool, car vous aurez toujours une résistance de secours. On peut aussi facilement remplacer une chaudière gaz ou une chaudière fuel par une pompe à chaleur, donc c'est quand même un avantage. Au niveau des inconvénients, le plus gros, c'est qu'il n'y a pas de rafraîchissement. Et oui, si vous avez des radiateurs, on ne peut pas envoyer de l'eau froide dedans, ça va condenser, ça ne rafraîchira pas. Et au niveau du plancher rafraîchissant, méfiez-vous, car si votre maison est à 25 degrés, évidemment, vous ne pourrez pas envoyer de l'eau à 16 ou à 15 degrés dans le sol. Vous risquez de faire de la condensation, donc vous allez être très limité par le décalage de température. On ne peut pas dire que c'est du rafraîchissement, à la limite, ce qu'on peut dire, c'est que ça va éviter à la dalle d'accumuler beaucoup de chaleur en cas de canicule. Si vous la faites tourner toute la journée, arrivé le soir, il fera pas trop chaud. C'est pas super. Le deuxième inconvénient, c'est quand même cette résistance d'appoint. Si vous avez un problème de dimensionnement, vous risquez rapidement d'exploser la facture d'électricité.
Donc ça peut être dangereux. Le problème aussi du coup avec cette pompe à chaleur RO, c'est son inertie. Ça peut être quand même assez embêtant parce que vous allez être obligé de chauffer tout le temps, toute la maison, et vous aurez des températures qui seront difficilement réglables. Vous allez chauffer finalement à 19 ou à 20. Quand il y aura du monde ou quand vous aurez envie de mettre un petit coup de chaleur, il y aura trop d'inertie, ça va mettre trop de temps à arriver, ce sera pas rentable. Et quand vous ne serez pas chez vous, vous allez toujours chauffer à 19 ou à 20. Avec des radiateurs, c'est aussi très compliqué car on a une tête thermostatique au mieux, donc on a du mal à précisément régler sa température. Donc pour la programmation, on oublie, ça sert un petit peu à rien. Et voilà, ça fait un bon tour. Donc maintenant on va parler de la pompe à chaleur RR. Au niveau du fonctionnement, c'est quasiment la même chose que la pompe à chaleur RO. On va aller pomper la chaleur dans l'air extérieur, mais cette fois-ci pour la transmettre dans l'air intérieur. Donc la pompe à chaleur RR, qu'on appelle aussi plus vulgairement de la climatisation réversible, va se décliner en format split, c'est-à-dire un appareil à l'extérieur et un appareil à l'intérieur. Voilà ce que ça veut dire. À l'extérieur, on va avoir le compresseur avec un ventilateur et un échangeur, et à l'intérieur, on va avoir un échangeur avec un ventilateur. Au niveau des formats, donc là, je vais garder le meilleur pour la fin. On a le plus connu, le mural. Donc c'est celui qu'on va positionner en partie haute dans une pièce. En général, on le centre au niveau du salon. On évite le canapé, on évite la table. Dans les chambres, on essaie de le positionner au-dessus des portes. La seule chose qui est vraiment impérative, c'est éviter les pompes de relevage pour pas être embêté au niveau des nuisances sonores et du risque de fuite d'eau. Ensuite, on a la console. Elle va être plutôt en partie basse. Elle va remplacer un radiateur. Donc c'est vraiment adapté aux pièces mansardées, c'est-à-dire les pièces qui sont sous toiture ou les pièces où il n'y a pas beaucoup de hauteur. Elle est quand même assez imposante et plus onéreuse que le mural. L'avantage, c'est qu'elle va pouvoir souffler au sol et au-dessus. Ensuite, on a la cassette de climatisation. Ça, c'est l'appareil qui va parfaitement rentrer dans une dalle de faux plafond, donc c'est vraiment prévu pour le tertiaire. Ne mettez pas ça chez vous. Ça coûte plus cher que les autres systèmes. C'est pas du tout adapté au résidentiel. Et enfin, on a le meilleur pour la fin, le système gainable. Donc c'est un seul appareil qui va être caché dans un comble ou dans un faux plafond qu'on va venir gainer et on va pouvoir distribuer dans chaque pièce avec un diffuseur en général au-dessus de la fenêtre et un thermostat à l'entrée de la pièce. On va pouvoir diffuser chaque pièce. Le gros avantage, c'est qu'on n'a rien en visuel, on a très peu de bruit car le ventilateur est dans les combles et on a aussi une précision qui est quand même meilleure que sur des appareils muraux ou consoles parce que la sonde finalement est sur le thermostat à l'entrée de la pièce alors que sur l'appareil mural ou sur la console, la sonde est sur l'appareil. Bon, le gainable, on peut pas toujours. Si vous avez une maison à étage, vous allez pouvoir mettre un gainable à l'étage, mais au rez-de-chaussée, honnêtement, ça va être compliqué. Il faut prévoir au moins 25 à 27 cm de réserve dans le faux plafond, et je vous déconseille de tirer des gaines des combles jusqu'au rez-de-chaussée. Ça va faire beaucoup de longueur, ça risque de ne pas fonctionner comme il faut. Il n'y a que de très rares cas où c'est possible. Donc quand on a une maison à étage, l'idéal, c'est le gainable à l'étage pour les chambres et un appareil mural assez design pour le séjour. On est sûr qu'au niveau du fonctionnement et de la régulation, ça va être cohérent. Donc là, concernant le dimensionnement de la pompe à chaleur RR, il faut retenir qu'on va dimensionner la pompe à chaleur RR à 120% des déperditions d'une maison. Et oui, il n'y a pas de résistance électrique en appoint dans ces systèmes, donc on part du principe qu'on met un peu plus de puissance pour qu'elle soit capable de couvrir votre besoin dans tous les cas. C'est un peu moins grave de surdimensionner une pompe à chaleur RR, je pèse mes mots, faut pas la doubler, mais c'est un peu moins grave car dans l'air, finalement, on a moins de risques de court cycle. Il y aura toujours de l'air à brasser. L'avantage aussi d'être à 120% du besoin, c'est que votre pompe à chaleur RR va la plupart du temps tourner très doucement. Donc on ne va pas être finalement trop dérangé par les courants d'air ou les nuisances sonores. Au niveau des avantages donc de cette clim réversible, on va avoir de la climatisation et du chauffage. Donc ça, c'est vraiment cool. Le deuxième avantage finalement, c'est qu'on a très peu d'inertie. Donc on va vraiment être capable de programmer l'appareil. On va pouvoir baisser les températures quand on n'est pas là, dans une certaine mesure, augmenter quand on est là et profiter de son système de chauffage, donc ça c'est cool. On va aussi pouvoir couper les appareils dans les pièces qui sont inoccupées, encore une fois dans une certaine mesure, ça dépend du dimensionnement. Un autre avantage, c'est que ça prend quand même pas tant de place que ça, que ce soit du gainable ou même des appareils muraux, on va pouvoir éviter les radiateurs. Le premier inconvénient, c'est que c'est quand même un système de chauffage ventilé, donc si vous prenez de l'entrée de gamme ou si vous dimensionnez mal votre installation, vous risquez d'avoir un appareil qui tourne tout le temps très fort, des courants d'air, du bruit, donc c'est pour ça que c'est très important de se diriger vers de la marque et des gammes qui soient cohérentes. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il est très difficile de gérer l'eau chaude sanitaire sur la même unité extérieure que les climatisations réversibles. Il n'y a que très peu de gamme, le choix est très limité et les puissances aussi.
Vous n'allez pas pouvoir équiper votre salle de bain avec votre pompe à chaleur RR, même en gainable. Avec l'humidité, il y a trop de risques d'abîmer les cartes électroniques. Vous allez donc être obligé de mettre un sèche-serviette électrique, ce qui est quand même dommage. Il n'y a pas de résistance électrique. Alors je sais, je l'ai mis dans tous les avantages et dans tous les inconvénients, mais finalement c'est quand même un inconvénient dans le sens où si vous avez une panne sur votre pompe à chaleur RR, vous n'avez aucun système de secours inclus dans l'appareil. Bon, bien entendu, si vous avez du fuel, du gaz ou du full électrique, si ça tombe en panne, c'est pareil. Mais c'est quand même appréciable sur la pompe à chaleur RO d'avoir cette petite résistance d'appoint. Quand c'est bien dimensionné, on sait qu'on a quelque chose qui nous sauve. Voilà globalement pour les deux gros types de pompes à chaleur et leurs différences et leurs applications. On va maintenant essayer de faire quelques scénarios ensemble selon votre type de logement. Donc si vous faites une maison neuve, évidemment j'ai envie de vous dire le plancher chauffant avec la pompe à chaleur RO qui va gérer le chauffage et l'eau chaude sanitaire, c'est le Graal. Vous aurez un chauffage super confortable, il y aura un peu d'inertie, mais vu que la maison est très bien isolée, vous n'allez pas tant consommer, donc c'est vraiment cool. En appoint, vous pouvez vous mettre un gainable qui va vous permettre de faire la climatisation et un petit coup de chauffage d'appoint. Bon, clairement, ça c'est le scénario magnifique pour la maison de sa vie. En deuxième solution, vous pouvez uniquement partir sur une pompe à chaleur RR gainable qui va assurer le chauffage et la climatisation. Couplé à un ballon thermodynamique, vous aurez quand même une solution qui sera très confortable et économique. Il va simplement vous manquer le chauffage au sol. Ça reste une solution très polyvalente et si vous avez prévu une cheminée, un poêle ou une insert, ça va très bien se marier avec. Vous allez pouvoir homogénéiser la température dans la maison. En dernier scénario, je vous conseille une pompe à chaleur RR murale. Donc si vous optez pour des équipements haut de gamme, vous aurez quand même quelque chose de très qualitatif. En évitant les goulottes et en évitant les pompes de relevage, donc en faisant des évacuations gravitaire. J'insiste là-dessus pour ne pas avoir de problème. Vous aurez quand même une solution qui sera plus que confortable. Surtout sur un logement RE 2020 aujourd'hui, il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance, donc vous n'aurez pas du tout des appareils qui vont faire que brasser de l'air. Bon, vous noterez qu'à aucun moment je vous parle de radiateur sur de la maison neuve. Pour moi, c'est un non-sens. Le radiateur, c'est has-been. On peut pas choisir la température. Ça met du temps à chauffer, ça prend de la place. En termes de design, à part si on met des budgets astronomiques, on n'a pas toujours quelque chose de joli et en plus ça climatise pas. Donc pour la rénovation, on va déjà commencer par considérer votre système de chauffage actuel. Alors attention, je rappelle qu'en rénovation, on commence toujours par isoler son logement le plus possible avant de considérer le remplacement d'un système de chauffage. Pour la simple et bonne raison que vous allez installer une pompe à chaleur, vous allez la dimensionner en fonction du besoin. Donc prenez le temps d'isoler au moins vos combles pour pouvoir installer une pompe à chaleur un peu moins puissante, donc un peu moins coûteuse et bien entendu moins énergivore. Alors l'histoire de moi c'est bon, j'ai des murs de 60 cm en pierre, c'est super bien isolé, je l'entends tous les jours, c'est pas du tout vrai. Ce qui va se passer avec vos murs en pierre, c'est que l'appareil va beaucoup tourner pour chauffer les murs, car la pierre va vraiment absorber l'énergie. Le seul avantage de ces murs de 60 cm, c'est qu'en plein été, la chaleur met beaucoup plus de temps à rentrer. C'est ce qu'on appelle le déphasage. Pour faire très simple, l'isolation, c'est faire rester la chaleur dans la pièce et non l'absorber. Donc le premier scénario, vous avez une chaudière gaz ou fuel et vous avez des radiateurs en acier ou en fonte. C'est quand même la version la plus courante des maisons d'avant les années 2000. Donc là, je vous conseille quand même de partir sur une pompe à chaleur RO pour la simple et bonne raison que la pompe à chaleur RR va vous coûter quand même plus cher en considérant qu'il faudra mettre des sèche-serviettes électriques et le ballon d'eau chaude. Désembouez bien vos radiateurs et n'oubliez pas qu'en faisant de l'eau à 45 ou à 55, votre pompe à chaleur n'aura pas forcément d'aussi bon rendement que ce qu'on pourrait en espérer. En plus, vous n'aurez toujours pas un contrôle précis de la température. Alors, une fois qu'on a trouvé son réglage, ça va, mais on va difficilement pouvoir jauger les températures. L'avantage, c'est quand même que le remplacement est simple, il n'y a pas beaucoup de travaux dans la maison. Donc, le deuxième scénario, vous avez toujours une chaudière fuel ou une chaudière gaz, toujours avec des radiateurs en acier ou en fonte. Alors là, on retire tout et on va plutôt aller mettre des appareils muraux à la place. Donc, vous allez quand même vachement gagner en confort. Vous allez pouvoir régler chaque zone indépendamment. Donc, c'est vraiment cool. C'est une installation qui est plus onéreuse si on considère le fait qu'il va falloir remplacer aussi le système d'eau chaude sanitaire par un thermodynamique et il va falloir aussi installer sèche-serviettes électriques dans les salles de bain. Donc au global, vous aurez moins d'aide et ça coûtera plus cher. Le confort est quand même bien meilleur. Vous pouvez aussi opter pour un gainable si vous avez une maison de plein pied, car le gainable va pouvoir distribuer facilement toutes les pièces. Encore une fois, si vous avez une maison à étage, le gainable va uniquement pouvoir traiter l'étage. Pour le bas, vous allez être obligé de mettre un appareil mural. Ça va être très difficile de faire descendre des gaines qui font en général 20 cm de diamètre, surtout qu'il va falloir amener des soufflages et des reprises. Le tout dernier scénario, vous avez du chauffage électrique, souvent couplé
à du bois, que ce soit pellet, cheminée ou compagnie. Donc le bois, évidemment, on garde, c'est une super source de chauffage qui coûte pas grand chose. Alors là, à moins d'être agent EDF, je vous conseille vraiment de supprimer l'électrique et de passer sur de la pompe à chaleur RR, que ce soit gainable ou murale. Vu qu'on n'a pas de réseau d'eau, on ne peut pas du tout envisager la pompe à chaleur RO. Le coût d'une pompe à chaleur RO plus le réseau d'eau serait déraisonné, et en plus de ça, faire autant d'efforts pour ne pas avoir de climatisation et pour ne pas pouvoir régler les températures dans chaque pièce, c'est pas logique. J'en profite pour me présenter, moi je suis Théophile Nouvian, le gérant de la société Solufroid. Nous on est une entreprise spécialiste de la marque Daikin, on est implanté en Rhône-Alpes, on a 3 agences, on en a une proche de la Suisse, à Gex, on en a une à Bly, dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain, et on en a une à Dardilly, proche de Lyon. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un devis ou une visite technique, c'est gratuit, c'est mon job. Merci d'avoir regardé la vidéo, allez ciao.